Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la première preview de 2023, c'est la 10e vidéo du mois de février déjà. On est réunis pour parler d'OM Paris Saint-Germain, le choc de ces huitièmes de finale de Coupe de France qui se tiendra demain 21h10 au Vélodrome pour une place en quart. On a donc un classique et un affrontement entre les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Coupe de France. 14 trophées soulevés par le PSG, 10 par l'Olympique de Marseille, mais le dernier c'était il y a longtemps, c'est pour ça que c'est ce logo qui figure sur leur ligne, on va y revenir. Un vrai énorme choc pour lancer un mois qui va être totalement dingue sur la chaîne, Ligue des Champions, Europa League, j'ai trop hâte, mais aussi seulement le premier de deux OM PSG au Vélodrome sur ce mois de février, parce que le 26, ils se retrouveront également en Ligue 1. Je vais revenir sur les deux équipes, je vais revenir sur ce duel, j'avais préparé ça, ce duel de Vitinha, ce choc et ce combat de Nuno aussi. Je vais revenir sur les deux équipes, leurs forces, leurs faiblesses, leurs objectifs à travers cette rencontre qui sont nombreux pour les deux. Et à la fin, je vous donnerai mon petit prono qui est sponsorisé pour le coup par Winamax. Je vais en parler brièvement là sur les minutes qui viennent. Si vous voulez sauter le segment sponsorisé, vous pouvez, c'est indiqué sur la barre de visionnage, c'est dans le chapitrage. Vous pouvez, c'est possible. Pour ceux qui sont encore là, oui voilà, je voulais prendre ce petit moment pour vous expliquer que sur la saison 2023, je change et je passe chez Winamax. Moi aussi j'ai profité du mercato hivernal pour me faire recruter et transférer. Et au moment des négociations, j'ai réussi à obtenir la meilleure offre de bienvenue qu'il y a jamais eu sur la chaîne. En gros, maintenant, en utilisant le code promo Willou, si vous inscrivez sur Winamax et que vous entrez ensuite dans votre espace, dans votre compte, le code promo Willou, non seulement votre premier dépôt est cette fois immédiatement doublé, avant même le premier pari, et vous avez aussi tout de suite, instantanément, 10 € en cash offerts qui s'ajoutent sur votre compte. Alors en gros, par exemple, imaginez vous créez votre compte, vous déposez 20 € sur votre premier dépôt au moment de la création du compte et ensuite vous allez dans votre espace perso et vous entrez ce code promo Willou. Vous êtes tout de suite crédité de 20 € supplémentaires en paris gratuits offerts avec lesquels vous pouvez commencer à parier sans même utiliser votre vrai argent entre guillemets du premier dépôt. Et vous êtes également crédité de 10 € en cash que vous pouvez jouer ou même immédiatement retirer si vous le voulez. Donc vous faites absolument ce que vous voulez. En tout cas, votre premier dépôt de 20 € est devenu un capital de 20 plus 20 plus 10, 50 € au total. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous connaissez la marche à suivre. Ce code Willou, non seulement il débloque les bonus de bienvenue, mais aussi, et ça je l'ai toujours dit, très transparent là-dessus, il me rémunère à chaque utilisation. C'est un vrai soutien pour la chaîne, ça l'a toujours été. C'est pour ça qu'il y a des sponsors paris sportifs sur la chaîne depuis 3-4 ans maintenant. Ça m'aide beaucoup. Maintenant, ce que je dis aussi à chaque fois, les paris sportifs, c'est pas une stratégie pérenne pour gagner de l'argent. La plupart du temps, on perd. Soyez responsable. Si vous allez jouer, soyez responsable dans votre montant de mise, votre fréquence, etc. C'est strictement interdit aux mineurs, réservé aux majeurs, et c'est à manier avec beaucoup de précautions. Voilà grosso modo pour cette section. Alors parlons déjà de l'OM. Pour moi, il y a 3 objectifs pour l'Olympique de Marseille sur ce match. D'abord, le premier, ne pas inverser la tendance. L'OM était sur une excellente série, même avant la Coupe du Monde, restait sur 2 victoires consécutives contre Lyon, contre Monaco. 2 très gros succès et ensuite, après la Coupe du Monde, avait enchaîné 7 victoires et un nul. Un 6-1 contre Toulouse par exemple, en battant Rennes en Coupe de France, Nantes à la Beaujoire avec un superbe petit but d'Ounahi aussi. On en avait parlé. Vraiment, la machine Tudor commence à se mettre en place. Ça commence à être très sérieux et intéressant ce qu'on voit du côté de Marseille. Mais ces gars-là sont aussi tombés contre Nice au Vélodrome il y a quelques jours. Alors, il n'y a pas de panique, l'OM est toujours 2e du championnat de France et mérite de l'être, mais sa marge a vraiment fondu. Égalité de points avec Lens qui est 3e. 2 points d'écart seulement avec Monaco qui revient vraiment dans la course. Voilà, ce match il est important, ce match de Coupe de France il est important pour Marseille parce qu'il ne faut pas enclencher de séries négatives. Il faut rester dans cette superbe lignée qui était construite depuis quelques matchs, depuis une dizaine de matchs et que cette défaite face à Nice ne connaisse pas de lendemain. Deuxième gros objectif, le trophée bien sûr. Cette Coupe de France, elle est en soi un énorme objectif pour l'Olympique de Marseille qui n'a pas remporté de titre depuis 2012. Ça fait 11 ans maintenant que Marseille cherche un trophée. Pas de Coupe de France non plus pour l'Olympique de Marseille depuis 1989. J'ai un peu halluciné sur cette stat. Ça veut dire que Marseille qui remporte la Ligue des Champions, ça remonte à moins longtemps que Marseille qui remporte la Coupe de France. Et en voilà Papin, un très jeune Papin, qui soulève ce trophée. Enfin, je dirais que si la Coupe de France est un objectif, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions à jouer cette saison que la Ligue 1. Et donc cette Coupe de France, éliminée de toute compétition européenne, la saison deviendrait d'un coup assez vide s'il n'y avait plus que la Ligue 1 à jouer dès demain soir. Donc ça c'est un très gros truc. Enfin je dirais la rivalité, comme toujours, mais peut-être encore plus pour l'Olympique de Marseille,
qui a une revanche à prendre sur la courte défaite au Parc des Princes en début de saison, 1-0, on se souvient, sur un but de Neymar. Et c'est une rivalité PSG-OM, ce classique, qui a retrouvé un petit peu de piquant ces derniers temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est un peu comme ça que je le ressens, avec des joueurs sur le terrain qui incarnent de plus en plus la tension historique de ce match. Je crois qu'on a 9 cartons rouges sur les 9 derniers classiques, un truc comme ça. Au Parc en 2020, c'était la première victoire pour l'Olympique de Marseille depuis un moment, depuis très longtemps, mais l'OM n'a pas battu le PSG au Vélodrome, comme ça va être le cas demain soir, comme ce match va se tenir au Vélodrome demain soir. L'OM n'a pas offert de succès à ses supporters dans un classique depuis 2011, et cette victoire 3-0 contre les partenaires de Kevin Gamero, de Sylvain Armand, qu'on voit ici. Loïc Rémy avait marqué, il me semble, au moins un des 3 buts. C'est une énorme opportunité, là, d'aller accrocher un succès de prestige dans un match qui compte véritablement. Je veux dire, ce match, pour moi, si on est parisien par exemple, il compte beaucoup plus qu'un match de Ligue 1 que tu perdrais contre l'Olympique de Marseille. Être éliminé d'une compétition, alors qu'en Ligue 1, tu as encore pas mal de marge, bon, l'OM peut vraiment là faire mal au PSG, et dans le cadre de cette rivalité, c'est quelque chose qui compte véritablement. Côté parisien maintenant, 2 objectifs, je dirais. D'abord, gagner la Coupe de France. Bien sûr, c'est un trophée que le Paris Saint-Germain s'est véritablement accaparé sur les dernières saisons. Vraiment une domination quasiment sans partage, sauf du coup la saison précédente, où en 2022, Nantes l'a eu, où en 8e de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain avait été éliminé, au même stade donc qu'actuellement, par Nice, futur finaliste de l'épreuve. Le Qatar a toujours mis l'accent sur le fait d'écraser la scène nationale avant tout, et on peut imaginer que pour Christophe Galtier par exemple, le fait de ramener la Coupe de France à Paris, surtout en n'étant pas éliminé contre l'Olympique de Marseille, c'est un véritable enjeu. Et puis bien sûr pour le Paris Saint-Germain, l'idée c'est préparer le Bayern dans une semaine, dans moins d'une semaine, mardi 14 février, c'est le Bayern, et on en a parlé il y a quelques jours, ces affrontements en 8e de finale, ils sont toujours présentés avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Peut-être que les inquiétudes parisiennes, elles sont fondées. Un club qui a perdu 2 fois en déplacement en 2023 déjà, à Lens et à Rennes. Ce match au Vélodrome, il est l'occasion de vivre un match de très très haute intensité, intensité Ligue des Champions ou pas loin, se préparer à cet énorme choc, peut-être aussi déjà faire jouer son meilleur 11, voilà, dans l'idée de monter en puissance, retrouver du rythme pour certains. Maintenant ça, je trouve ça super intéressant, ça soulève la question aussi très forte, est-ce que cet affrontement contre l'OM, il est bien parce que l'intensité, c'est ça qui te permet d'élever ton niveau et d'arriver sur ce match de Ligue des Champions en pleine forme, ou est-ce qu'il n'est pas un peu risqué, inquiétant, t'as pas envie de perdre un gars sur blessure, un gars fragile comme Neymar, Verratti qui va faire son retour aussi, sur un tacle potentiellement trop appuyé, peut-être un peu plus appuyé que celui-ci, il n'y a pas eu un contact immense, mais on sait que ces chocs entre Marseille et Paris, bon, ils peuvent être assez musclés, et ça aussi c'est la question pour le PSG, préparer le match du Bayern aussi en ressortant sans aucun blessé majeur en tout cas. Mon prono du coup, ce match de corde raide, mon prono sponsorisé par Winamax, Marseille est à 3,15, 39% des parieurs partent sur Marseille en 90 minutes. On rappelle que s'il y a match nul après 90 minutes, match nul 3,70, ça va directement au tir au but. Et le PSG est à 2,10. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un PSG à 2-10 dans un classique comme ça. Ça souligne à quel point cette équipe s'avance un petit peu blessée. Amputé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain perd donc une grande partie de son allant offensif. Mais le PSG retrouve aussi Marco Verratti qui revient de suspension. Et Neymar parce que visiblement ça irait mieux. Je ne sais pas s'il partira titulaire contre l'OM tout de suite. On verra, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je serais surpris qu'il ne joue pas à minima une demi-heure. Maintenant, il y a aussi la question de la solidité défensive, ou à défaut, le manque d'étanchéité défensive pour le Paris Saint-Germain. C'est un peu compliqué sur ce front-là en ce moment. Paris n'arrive pas dans les meilleures dispositions sur son secteur défensif. Et Marseille était dans une bonne dynamique et arrive assez revanchard. Je crois que ça se lit sur les visages là après la défaite contre Nice. Il y a l'envie de prendre sa revanche et de ne pas tomber dans cette spirale négative. Ils sont sortis très très bien renforcés du mercato aussi. Unai et Malinowski qui ont déjà marqué. Vitinha, bon, c'était un petit peu difficile contre Nice. Est-ce qu'il sera tout de suite titulaire contre le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose? Mais quoi qu'il en soit, l'OM s'est véritablement renforcé. Donc la pente est ascendante là aussi. C'est costaud. Franchement, ce Marseille-PSG, c'est un vrai match, au-delà de la rivalité, etc. Sportivement, je pense qu'il y a une vraie belle tension et ça va être hyper intéressant. Perso, je pense que je partirais plutôt sur le match nul à 3,70, c'est-à-dire séance de tir au but. Peut-être si on doit partir sur un score, voilà le 3,70 ici, si on doit partir sur un score peut-être de partout, ce que j'espère en tout cas, un match assez riche, effusif, mais avec la défense du Paris Saint-Germain qui est vraiment pas solide, et en même temps Neymar qui revient peut-être, Messi qui sera là, Verratti qui réintègre le 11, je les vois marquer aussi. Donc ouais, pourquoi pas 2-2, 1-1, quelque chose comme ça. 2-2, c'est bien sûr bien mieux coté, c'est à 10. Et s'il y a effectivement des tirs au but, 90 minutes, ça part en tir au but, là je pense que qualification qui
ira en quart de finale. Peut-être plutôt le PSG, même si seulement 45% des parieurs les voient, 55 partent sur l'OM. Peut-être plutôt le PSG, dans le sens où si ça va au tir au but, je crois que Donnarumma est bien supérieur à ce que Paul Lopez peut proposer dans cet exercice. Donnarumma, on sait, il a déjà remporté de très grandes séances de tir au but, finale d'Euro par exemple, et aussi Paul Lopez dit lui-même que c'est vraiment pas son atout majeur, une de ses forces. Donc voilà, si ça devait aller à la séance de tir au but, peut-être un petit remake de Emiliano Martinez contre Lloris. On verra. Côté buteur, Vitinha à 3,30, Alexis Sanchez à 3,30, Under 4,20, Malinowski 4,40. Ça, c'est peut-être celui qui me tente. Un coup de sniper de Malinowski, longue distance, 20 mètres, mais aussi un gars qui se projette plutôt bien dans la surface de réparation. On l'a vu même contre Nice, c'est lui qui a marqué le but de la réduction du score. Et côté PSG, Messi à 2,55, Neymar 2,55, ça c'est risqué, je partirai pas là-dessus parce qu'on n'est pas sûr qu'il démarre. Maintenant, s'il est là, peut-être que c'est lui qui aurait les pénaltys, donc je comprends aussi que la cote soit un peu plus basse. Et Ekitike 3,35, il est sous Sneak 4, je pense pas qu'il jouera, ou peut-être quelques minutes à la fin. Donc ouais, si je partais sur un buteur Paris Saint-Germain, plutôt Léo Messi 2,55, mais c'est pas vraiment une de mes pistes. Il y a aussi quelques heures plus tôt, et ça j'en ferai peut-être un débrief si le match est intéressant, juste avant l'analyse et le match de PSG. Lyon-Lille, OL LOSC, un vrai choc en huitième de finale. Moi je comprends pas que Lyon, même si à domicile, soit à 2,10 et Lille à 3,30, parce que Lille, je les trouve nettement au-dessus de ce que l'OL montre depuis quelques temps. Bon, je serais ravi que ce soit l'inverse, que l'OL l'emporte et se qualifie en quart de finale. On a vraiment besoin de ça. Comme Blanc dit, effectivement, c'est le chemin le plus court maintenant pour une qualification en Europe. Mais Lille à 3,30, 57% des parieurs partent là-dessus, 29 seulement sur Lyon. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Si je devais faire perso un combiné des deux matchs du soir, ouais, je pense Lille à 3,30 et match nul, donc Marseille-PSG qui va au tir au but à 3,70. Ça nous offrirait une soirée assez animée et c'est 12,21 la cote totale pour ce potentiel combiné, même si comme vous le savez, les combinés, ça passe très rarement, soyez prudents là-dessus. Voilà, si ça vous intéresse, comme je le disais tout à l'heure en intro, cette vidéo qui est sponsorisée par Winamax, sur Winamax, vous avez accès à leur offre de bienvenue qui est particulièrement fournie cette année avec le code promo WILOU. Vous entrez le code dans l'espace, votre premier dépôt est immédiatement, instantanément crédité en pari gratuit supplémentaire et vous avez aussi 10 € en cash qui sont immédiatement offerts et vous pouvez parier plutôt avec ça, même retirer les 10 € en cash si vous le souhaitez. Tout ça après l'inscription, après le premier dépôt, en allant dans votre espace et en entrant le code WILOU qui me rémunère également. Mais les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs et soyez responsable dans votre pratique si vous comptez le faire. Donc voilà grosso modo pour cette preview. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo de ce type, ça remonte à la Coupe du Monde. Entre temps, il y a eu une trentaine de sujets déjà sur la chaîne. Le programme 300 vidéos sur 2023 est en très bonne voie. On a bien avancé là sur ce mois de février, en janvier aussi. Donc très content là-dessus et ravi de retrouver des grosses affiches. Ce classique, la Ligue des Champions qui arrive dans la foulée, l'Europa League avec Barça United. On va vivre un mois de février absolument dingue sur la chaîne. Plus de vidéos que de jours, mais nettement plus de vidéos que de jours sur ce mois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que la productivité du moment vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message sympa dans les commentaires. Ça m'encourage vraiment, ça m'envoie vraiment beaucoup de force. On se retrouve demain pour l'analyse de ce match, peut-être d'OL LOSC s'il est bon. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée. Et on se dit à demain. Bisous.